Bonjour et bienvenue sur le podcast Le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga à Caen et en ligne chez Béré Yoga. Ici, je vous propose des réflexions et des conseils pratiques pour intégrer le yoga à votre vie quotidienne, mieux comprendre ses bienfaits et vous reconnecter à vous-même avec bienveillance. Bonne écoute! Et si, avant même de marcher, on savait déjà ce que c'est qu'être en yoga? Aujourd'hui, on part à la rencontre de cette sagesse toute simple, celle des bébés, qui respirent, qui bougent et qui vivent en harmonie. Bienvenue dans le yoga en vous. Il y a quelque chose de fascinant chez les bébés. C'est leur manière naturelle d'habiter leur corps, de bouger sans effort, de respirer sans y penser. Ils ne cherchent pas à bien faire, ils sont. Et si finalement les bébés faisaient déjà du yoga sans même le savoir? Donc dans cet épisode, tu vas comprendre comment ils peuvent nous inspirer à retrouver une relation plus naturelle à notre corps et en quoi leur manière d'être peut profondément transformer notre propre pratique sur le tapis comme dans la vie. Donc à la fin de cet épisode, tu auras un regard nouveau sur le mouvement, sur la respiration et peut-être même sur ton propre corps. Tu verras qu'en observant les tout-petits, on peut réapprendre la simplicité du yoga, celle qui ne cherche pas à faire, mais à être. Et pour explorer tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Marianne Kovacs. Marianne, c'est une professeure de yoga qui enseigne à Carquefou, près de Nantes. Elle est passionnée, ancienne éducatrice de jeunes enfants. Elle a passé 10 ans à observer les bébés dans leurs mouvements, leurs émotions, leur curiosité. Elle est convaincue qu'ils sont déjà d'une certaine manière en yoga. Et tu vas voir, sa vision est à la fois apaisante et inspirante. Bonjour Marianne. Bonjour Bérangère. J'espère que tu vas bien. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Oui, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, moi, c'est Marianne Kovacs. Je suis enseignante de yoga et je suis vraiment spécialisée dans tout ce qui est enfance, en fait. Actuellement, je propose des cours de yoga pour femmes enceintes et puis parents bébés, parents enfants. J'anime aussi des ateliers en crèche ou en lieu d'accueil de la petite enfance, parfois dans des écoles, parfois dans des festivals. Donc, voilà. Ah oui, d'accord. Ok, super. Et est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours du coup? Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'au yoga? Oui, alors vous entendez peut-être le petit accent. Je Oui. suis originaire de Hongrie, de Budapest, et je suis arrivée en France en 2007 pour rejoindre mon mari. Et en fait, ce moment-là de ma vie était vraiment un moment de grand basculement, un changement de repère total. Je suis arrivée en France vraiment par amour. Mhm. Et du coup, la question s'est posée, mais maintenant, qu'est-ce que je veux faire vraiment? En fait, avant, à Budapest, j'avais fait une école de commerce et j'ai travaillé en tant que consultante en informatique. Mais en réalité, j'ai toujours su que c'est pas ce qui m'intéressait le plus. Et donc, je suis tombée enceinte de ma fille. Et avec ma grossesse et avec ce déménagement, en fait, il y a vraiment un intérêt mais énorme pour l'enfance qui s'est révélé, que j'ai bien Mhm. étouffé avant par mon intérêt plus, voilà, des études, du travail, etc., des trucs pour gagner bien ma vie, enfin voilà, des choses comme ça. Ce qui s'est passé pendant ma grossesse, c'est que j'ai vraiment ressenti une envie de pratiquer le yoga beaucoup plus intensément que ce que je ne faisais avant. Chose que j'ai faite toute seule de mon côté parce qu'à l'époque, je ne trouvais pas de cours de yoga prénatal. Mais t'avais déjà fait du yoga à ce moment-là? Je pratiquais, mais très ponctuellement. On va dire que j'avais un intérêt un petit peu distant par Ah, rapport au yoga. Ouais. t'avais découvert le yoga déjà en Hongrie? Oui, oui, en Hmm. studio et tout. Ah, d'accord. Mais vraiment pas une pratique très régulière. J'étais plus dans tout ce qui est aérobique, Ah oui, oui. voilà, Mhm. pour ce qui concerne mon corps et de la danse aussi. Du coup, vraiment cette envie de faire quelque chose où mon intériorité a mise en valeur parce que j'ai vraiment senti ce besoin de me retourner à l'intérieur de moi-même, de sentir vraiment cette vie en moi-même et de Mhm. créer un lien avec mon bébé. Et le yoga était vraiment une pratique idéale pour cela. Donc, je l'ai fait, j'ai fait vraiment une pratique quotidienne de mon côté. Ah oui. Et grâce à ma pratique de yoga prénatal, vraiment,
j'ai pu accoucher physiologiquement, notamment Ah en ouais. maternité. Et donc, vraiment, ça m'a donné vraiment cette envie de... ça m'a vraiment fait un effet wow, quoi, un effet de vraiment, ça aide, quoi. Et donc, en plus, j'étais là avec un tout petit bébé, avec ce grand intérêt pour l'enfance et un peu seule, faut le dire. Mm. Et à l'époque, je trouvais pas énormément non plus de possibilités pour les mamans avec des bébés ou des parents avec des bébés pour faire quelque chose ensemble, quoi. C'était en quelle année, la naissance de ta C'était fille? en 2008. Ah oui, 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 c'est ça qu'il y avait moins de choses en Ouais, ouais. yoga, oui. Voilà, je me suis inscrite en formation d'éducatrice de jeunes enfants et en même Mm. temps, j'ai décidé aussi d'apprendre, de me former au yoga prénatal et yoga parent-bébé à Budapest. Que Ah, là-bas, au contraire, c'était déjà très répandu. ah, d'accord. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à enseigner en même temps que je me formais à la petite enfance. Et après, j'ai travaillé pendant des années en crèche Ah et oui. je continuais d'enseigner le yoga le samedi matin encore pendant tout un temps. Ah oui, et ce que tu me disais avant qu'on lance l'enregistrement, c'est que ce que je savais pas, c'est qu'en crèche, toi, tu étais donc éducatrice de jeunes enfants et il y a à la fois des éducatrices de jeunes enfants et des puéricultrices. Et c'est les deux, c'est obligatoire, tu disais, Oui, dans oui, une oui, c'est crèche, il ça. faut que... Et il y a encore d'autres métiers encore moins connus. En fait, en crèche et dans la petite enfance, on est vraiment un ensemble de métiers qui se côtoient et qui ont des rôles divers et variés et tous aussi importants les uns que les autres Ah oui, d'accord. pour l'enfance. Mais tu t'occupais de la même façon au quotidien des bébés, comme les puéricultrices, c'est juste que tu avais un autre regard ou ton rôle était un peu différent? Le rôle est différent, mais au fond, on s'occupe tous des enfants et des parents Oui. qu'on accueille. Donc Ah oui, oui. voilà, on travaille vraiment en équipe, mais comme tu dis, ça, oui, c'est le regard qui est un petit peu différent. Hmm. C'est un regard à partager en équipe et c'est un regard vraiment dans l'échange où on peut dire que les éducateurs de jeunes enfants ont plus de connaissances et plus un regard concernant la psychologie de l'enfant et de la parentalité. Et les autres métiers aussi ont leur spécificité vis-à-vis de la santé, vis-à-vis de l'hygiène, vis-à-vis aussi tout simplement une présence à être là et à favoriser le bon développement de l'enfant. Donc, tous les regards sont intéressants et importants. Hmm. D'accord, ok, ok, merci. Et est-ce que tu vois un fil rouge, j'imagine que oui, mais qui relie ton expérience de la petite enfance à ton approche du yoga aujourd'hui? Oui, 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 tout à fait. Donc, en fait, pour moi, c'était toujours très, très clair que le yoga n'est pas limité au cours de yoga, à la pratique de yoga sur un tapis, mais vraiment quelque chose de beaucoup plus large, Hmm. tellement plus large que ça englobe toute la vie humaine. Ah oui. Et donc, quand j'observais des bébés bien dans leur peau, je voyais vraiment quelque chose d'hyper Hmm. harmonieux dans le mouvement, dans la manière dont ils appréhendent le monde, cette fluidité entre leur intériorité et puis l'extérieur, cette histoire de je sens ce que je fais ce que je sens, je fais quelque chose parce que je le sens, parce qu'il y a un élan intérieur profond qui vient à moi et qui fait que j'ai envie de bouger, que j'ai envie d'explorer mon corps, que j'ai envie de toucher, j'ai envie de goûter, j'ai envie de voir. Et en même temps, je m'émerveille parce que tous les détails sont tellement intéressants. Donc, pour moi, ça m'a rappelé vraiment beaucoup, beaucoup d'aspects du yoga. Hmm. L'aspect postural, l'aspect de la respiration aussi, mais aussi de la concentration, très, très clairement. Les bébés Ah oui. disponibles et qui sont justement, que tout va bien autour d'eux et qui sont disponibles, ils sont hyper concentrés. Je parlerai Hmm. même de contemplation et pas de méditation. Ah ouais, d'accord. Ok, ben on va voir tout ça en détail si ça te va, c'est super intéressant. Donc, quand tu dis oui que les bébés sont en yoga naturellement, qu'est-ce que tu observes exactement? Est-ce que tu peux voilà, nous en dire vraiment plus? Alors, quand je dis ça, c'était vraiment une phrase assez intuitive de ma part et qui partait de ce principe-là d'observation de comment ils sont. Mais surtout, je voulais casser cette idée reçue
que l'on devrait enseigner le yoga au bébé. C'est-à-dire que quand on vient en cours de yoga avec son bébé, c'est pour lui apprendre plein de choses, pour leur faire faire des choses qui sont super bons pour leur développement. Et nous, adultes qui connaissons déjà un petit peu le yoga, eh bien, on va venir leur apprendre la vie en gros. Ouais. Parce que je ne suis pas d'accord avec ça. Même au contraire, je pense que les bébés sont beaucoup plus en lien avec leur sensibilité. Ils sont, quand ils bougent, dans leur ressenti et ils font des choses beaucoup plus justes pour eux que ce que nous, adultes, spontanément, dans une pratique de yoga, on pourrait le faire. Ouais. Et parce que ils sont liés à leur intériorité. C'est en ça qu'ils sont en union en yoga. Ils sont unis à ceux à qui ils sont. Ils sont unis aussi à ce qui se passe autour d'eux. Ils relient tout en fait. Et ils ne séparent pas les choses. Ils ne sont pas en train de se dire, bon, bah, là, il faudrait que je fasse ci, là, il faudrait que je fasse ça. Quand ils bougent, ce n'est pas l'idée qu'ils ont du mouvement qu'ils veulent mettre en place. Mm. C'est qu'il y a leur envie intérieure de bouger, d'aller vers quelque chose. Ils sentent leur corps et ils utilisent leur corps à bon escient. D'accord. Du coup, il y a une question qui me vient, c'est nous, adultes, on a perdu ça en fait? On a perdu cette spontanéité ou... On a en apparence perdu notre contact avec notre ressenti. On est beaucoup plus dans la tête. Bah déjà, on réfléchit. Parce qu'un bébé, bah, on va dire qu'un bébé va réfléchir avec son corps, avec son action. Il fait des choses pour se connaître, parce que le fait de toucher quelque chose, de sentir ce que c'est, ça l'informe aussi sur qui il est. Donc, en fait, ils font des choses pour se connaître, pour connaître le monde. C'est vraiment une voie de la connaissance par l'expérience, ce à quoi le yoga nous invite. Mm. Alors que nous, adultes, on a vraiment plus tendance à d'abord penser, à ne pas vraiment faire attention à ce qu'on fait, à mentaliser, à se juger, à vouloir ressembler, voilà, à être moins en contact avec ce qui est réellement, avec comment nous sommes réellement aussi dans le monde. D'accord. Qu'est-ce que tu proposes exactement dans les cours de yoga pour bébés? Parce que moi, par exemple, j'ai eu une formation de yoga enfant et on a fait quelques heures sur ce qu'on pouvait proposer en yoga bébé. Et ça allait être plutôt, par exemple, d'étirer les bras, d'étirer les doigts des mains pour sentir voilà, que le bébé, bah, il peut tendre les mains, commencer un petit peu à apprendre à se tourner. Ou on nous avait appris, par exemple, ça, à étirer les membres. Est-ce que ça te semble correct ou pas? Tant que ça reste dans le jeu et dans une communication avec bébé, que bébé est d'accord, je dirais que ça passe. Mais c'est vraiment pas mon approche. Ah oui, d'accord. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus, du coup, sur ton approche? Ben, mon approche, c'est de dire que c'est d'observer bébé, de déjà regarder ce qu'il fait. Et moi, ce que je propose beaucoup dans mes cours de yoga, c'est que nous, adultes, on reproduise ce que bébé il fait. Ah Bien ouais. sûr, adapté à sa physiologie, parce que bon, on n'a pas exactement le même corps, enfin, notamment, on n'a pas exactement les mêmes courbures au niveau de la colonne vertébrale, ce qui change certaines choses Oui. dans la pratique posturale. Donc, on adapte. On n'a pas non plus la même souplesse. Donc, encore une fois, Mm. on adapte. Mais pour voir que ce qu'ils font, c'est franchement déjà pas rien. Que quand on le fait juste comme ils le font, c'est puissant. Soit c'est puissant par la douceur que l'on peut ressentir dans le mouvement. Et alors, on comprend qu'ils aiment faire ça, qu'ils veuillent faire ça, que ça leur fasse plaisir. Soit ça peut nous surprendre dans la fermeté aussi. Mm. À quel point ça peut être stable, à quel point ça travaille, à quel point ça demande une force. Et alors, on se rend Ah, compte qu'ils sont forts. ah ouais. Et bon, ceci dit, on peut proposer des choses aux bébés ben, qui sont ludiques, qui sont sympas. Donc, moi, ce que je propose beaucoup, ce sont des massages, mais Mm. aussi des bercements.
d'hébercement. Donc, il y a un contact juste avec le parent, c'est-à-dire le parent dans une position juste et bébé qui est aligné à son axe. Et du coup, on fait des pratiques dynamiques qui font un bercement pour bébé, qui nous font travailler nous. Et ben, souvent, ils rigolent, en tout cas, ça leur plaît beaucoup et tout. Et en réalité, on est en train de stimuler leur système vestibulaire au niveau de l'oreille interne dans les trois plans de l'espace, avant, arrière, côté et les tours, les Mm. quatre tours. Et c'est en réalité ce système-là qui va présider à tout ce qui est développement moteur. Donc, Ah oui. c'est juste une conscience que je mets dessus parce que au quotidien, quand on porte son enfant, eh bien, on fait déjà ça. D'accord. Mais du coup, c'est très, très doux et vraiment, on n'est pas là à dire, ben tiens, là, regarde, là, tu vas faire un croisement de ton bras droit avec ta jambe gauche. Regarde comment tu sais bien déjà croiser tes bras, alors que peut-être que justement, c'est pas encore le cas. On Mm. va pas lui faire un truc que lui, il sait pas déjà faire Ah oui. parce qu'on a confiance qu'il va le découvrir par lui-même. Ouais, c'est ça, d'accord. Ça lui donne aussi cette joie de découvrir par soi-même. Mm. Et il y a vraiment un équilibre à trouver entre ce qu'on veut montrer à son bébé, à son enfant, ce vers quoi on a envie de l'emmener ou de jouer avec, et ce qu'on lui laisse comme espace à se sentir puissant, à découvrir par soi-même. Mm. Ouais, super intéressant. J'avais juste une petite question aussi sur le fait de tenir la tête des bébés ou pas, parce que dans ma formation, mon enseignante disait surtout ne tenez pas la tête des bébés, ils doivent la muscler eux-mêmes. Qu'est-ce que t'en penses toi en tout cas? Ben, déjà, ça dépend de l'âge du bébé et il faut que le parent soit toujours à l'aise. Donc, si le parent, pour l'instant, a très envie de tenir la tête de bébé, ben, qu'il le tienne, qu'il la Mm. tienne. Et après, surtout dans un premier temps, et après, souvent dans un second temps, je lui propose, et si tu veux, maintenant, pose ta main un peu plus bas, et comme ça, c'est ton bébé qui gère sa tête. Ah oui, d'accord. Pas pour le muscler, parce qu'il va le muscler par tous les mouvements qu'il fait au sol, Mm. par aussi, bah, tout simplement parce qu'il est intéressé par tout ce qui l'entoure, et Ouais. aussi parce qu'il y a des réflexes primitifs ou archaïques qui font que tout ça, ça évolue. Mais vraiment pour construire cette confiance que oui, notre bébé est capable de tenir sa tête et de voir vraiment jusqu'où on peut aller ensemble pour que ça soit sympa pour tous, pour vraiment s'écouter en fait. Ok, merci. Je voudrais maintenant qu'on parle, si ça te va, de ce que le fait d'observer les bébés, ça peut changer dans notre pratique à nous, les adultes. Donc voilà, est-ce que tu as des choses à me dire justement? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'observation des bébés dans notre pratique? Ben, déjà, s'autoriser à observer vraiment son bébé ou des bébés, c'est se poser. C'est vrai. Se poser un instant et regarder quelque chose qui émerge en un être si petit, si fragile, d'apparence si dépendant et qui se déploie par lui-même. Et Mm. ça peut déjà nous mettre en contact avec quelque chose de très profond en nous. Ouais. C'est qu'en réalité, il y a en permanence en nous aussi la vie qui veut se déployer en nous-mêmes. Mm. Et le yoga, pour moi, c'est aussi de trouver le chemin de mettre toujours de moins en moins d'obstacles Mm. devant cette vie qui veut se déployer en nous-mêmes. Mm. Et les bébés, ils ne mettent pas d'obstacles parce que, bon, il y a des nuances à ça, mais plus ou moins, ils sont tellement transparents, ils ont tellement peu de mental encore, ils ont peu, on va dire, d'habitude, ils ont peu de croyances, ils ont peu d'expérience aussi, qui sont transparents en quelque sorte. Donc, qu'ils vont vraiment déployer ce qui vient d'eux, ils vont recevoir ce qui vient de l'environnement, ça va faire un effet en eux et ils vont tout de suite le montrer. Ils le Mm. montrent pour que nous, les adultes et l'entourage, on le reflète. Mm. Et parce qu'on le reflète en eux, ah tiens, là, tu as l'air d'avoir faim, tiens, là, tu as l'air d'être fatigué, eh bien,
ça lui donne des informations sur ce que ça veut dire et ça peut l'aider à s'apaiser et ça peut l'aider à retrouver son équilibre. Mm. Il y a toujours cette recherche d'harmonie intérieure et d'équilibre et qui communique vraiment très naturellement. Et grâce au fait que l'on constate cela, on peut plus facilement se dire que tout ce que l'on vit sont en réalité une invitation dans notre vie d'adulte aussi à retrouver cet équilibre, à renouer avec l'équilibre qui est inscrit partout en nous, qui est inscrit dans notre structure corporelle, squelettique, musculaire, les ligaments, les... Oui, c'est ce qu'on appelle aussi, pardon Marianne, ce qu'on appelle l'homéostasie aussi. Est-ce que c'est un lien avec ça? Oui, oui, on peut dire c'est ce qu'on appelle homéostasie et donc notamment même nos cellules recherchent cette homéostasie. Vraiment, c'est, le vivant cherche l'équilibre. Ouais, c'est ça, d'accord. Ouais, c'est intéressant, ok. Pour les adultes, est-ce que tu as une vision du yoga voilà, respectueux du corps humain, du rythme, du développement? Oui, oui, oui. Et du coup, c'est pas exactement la même chose pour les bébés que pour les adultes. Pour les adultes, c'est vraiment revenir à nous-mêmes, c'est vraiment revenir à ce qui est réellement physiologique pour nous, ce qui est déjà déconstruire beaucoup des habitudes dans la pratique de yoga, Mm. d'expérimenter, d'accepter de se remettre en question, d'accepter pour explorer, pour expérimenter et parce qu'on a expérimenté, faire son propre avis, peut-être un nouvel avis, de voilà, ne pas bloquer ses coudes, de ne pas casser sa nuque, de sentir finalement comment son corps peut bouger de manière logique, c'est-à-dire logique en accord avec ses structures internes. C'est ça qui serait pour moi respectueux d'un adulte. Ouais. Et aussi prendre le temps. Donc le rythme, ça serait prendre le temps de s'observer et puis s'autoriser à s'observer, à remettre en contact avec sa sensibilité. Mm, d'accord, ok. Mais pour un bébé, pour le coup, c'est un peu ce que j'avais déjà dit, c'est vraiment se dire, qu'est-ce qu'il fait déjà et qu'est-ce que je peux apprendre de lui et comment je peux, moi, l'aider à ce qu'il soit bien pour qu'il puisse faire ce qu'il fait déjà. Ouais, d'accord. C'est pas surstimuler, c'est pas s'inquiéter ou non plus que, oh, mon bébé, il n'a pas encore assis, il a déjà 6 mois. Mm. C'est vraiment plus se dire, il y a un chemin à ça. Et moi, dans mes cours, je montre le chemin aussi de, par exemple, comment les bébés se mettent assis en utilisant vraiment les transferts du poids du corps, Mm. vraiment quelque chose de très, encore une fois, logique dans leur corps. Et alors, les parents se rendent compte, ah, ok, donc c'est pas en les tractant par le bras et en se redressant avec les abdos comme nous on fait adultes et déjà qu'on se fait du mal en faisant ça. Et non, c'est pas comme ça. Et donc, du coup, ça nous permet aussi à nous de revenir vers des mouvements plus justes pour nous. Ah ouais, oui, c'est ça, parce que les bébés, ils sont dans le mouvement juste, en fait, eux. Oui, ils sont dans le mouvement juste parce qu'ils n'ont pas le choix. Au Mm. départ, ils, ils doivent vraiment utiliser les chemins de leur corps pour que ça soit le plus facile possible. Ouais, En ouais. réalité, ils cherchent le chemin de la fluidité. Mm, d'accord. Alors que nous, adultes, on est dans un manque de fluidité parce qu'on pense savoir alors qu'on ne sait pas. Ouais. Oui, c'est ça. Oui, on pense trop souvent. Ouais. Ok. Est-ce que tu as des exemples concrets d'ailleurs, comme tu travailles avec beaucoup de parents, d'apprentissage, je sais pas, que les parents ont fait devant toi, de déclics que les parents ont eu, par exemple, lors d'ateliers ou de cours? Euh, il y a plusieurs choses. Il y a des choses que j'aime beaucoup quand ça se produit. C'est pas systématique, mais souvent ce que je fais, ce que je disais, c'est que je propose un enchaînement que bébé fait déjà et les parents, je les emmène un cran plus loin. Un truc que bébé va faire prochainement, Ah probablement. oui. Et donc, par exemple, ça peut être le fait de tourner du dos sur le ventre, de venir vers le quatre pattes bien avec les bons mouvements de poussée, de traction comme bébé le fait. Et ça m'est arrivé une fois que, du coup, à partir de quatre pattes, on est venu vers la planche, la posture de la planche, comme les enfants le font, les bébés le font.
et que tout de suite après, à la fin du cours, pendant qu'on était en train de ranger, des bébés en question a fait ça. Ah ouais, Oui. d'accord. Du coup, j'ai dit, mais regardez. Et voilà, c'était à la fois très magique et à la Ah fois, oui, c'était super rassurant pour les parents. Ah oui, vraiment, et ça se fait, et c'est vraiment naturel. Et voilà, et c'est trop drôle aussi. ah ouais, super. Ok. Et une autre chose encore, c'est vraiment que même les bébés, ils peuvent avoir une énorme douceur vers leurs parents quand il y a eu un moment d'harmonie, en fait. Et dans le Ah, cours, comme on recherche vraiment ce moment d'harmonie, on recherche, mais sans se crisper. C'est-à-dire que le moment d'harmonie, pour moi, ça ne veut pas dire que bébé ne pleure pas. Ça ne veut pas dire que le parent ne va pas être un petit peu tendu, parce que bah, quand bébé pleure, c'est normal qu'on ne soit pas tout cool, tout détendu, oui. quand même une alerte, quoi. Mais de vraiment faire en sorte que de retrouver notre confiance en nous par l'observation de ce que ça fait en nous et par le déblocage des petites crispations qu'on peut un peu automatiquement mettre en place, par exemple en crispant les épaules, parce que là, du coup, il faut faire le change, il faut faire ci ou faire ça. Ah ouais. Donc, j'invite, en fait, j'accompagne vraiment tout. J'invite les parents à prendre conscience, mais qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu sers dans le corps? Ou c'est pas obligatoire? Mm. Pourquoi tu le sers? Et est-ce que c'est possible d'un petit peu relâcher ou pas, tout en faisant tout ce qu'il y a à faire, tout en étant autorisé à parler, à sentir, à ne pas être zen. Ouais. Et du coup, ça peut beaucoup libérer. Et très récemment, à la fin d'une séance, pendant une relaxation de fin de séance, qui est très, très libre aussi chez moi. Donc, un bébé a le droit de pleurer pendant la relaxation de fin de séance. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, tout était calme. Donc, c'était un temps de relaxation où je proposais les petits carillons, voilà, qui sont super sympas. À la fin, il y avait le silence. Souvent, il y a un silence qui s'installe quand la musique s'installe. Et le bébé, il a posé sa main sur ma maman. Il était tout petit, il avait 3 mois, Mm. 3 mois et demi. Et il était allongé à côté de sa maman, qui elle-même aussi était allongée, qui, en l'occurrence, ne la regardait même pas. Et le bébé, il a posé sa main sur le bras de la maman. Mm. Mais vraiment, avec une grande douceur, genre vraiment à regarder sa maman qui se relaxe. Et il a posé sa main. Ah ouais. C'était d'une beauté, mais Ouais, super. Ouais, bah tu as l'air passionné, ça fait plaisir à entendre, c'est chouette. Si les personnes qui nous écoutent devaient retenir une chose, ou plusieurs, mais pas beaucoup, des principales choses de cet épisode, ça serait quoi pour toi? ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que nous sommes des êtres sensibles et des êtres de lien. Et que les bébés ont une très grande sagesse. En fait, ils nous rappellent à ce qui est dans l'instant, dans sa globalité. C'est-à-dire qu'ils vont faire résonner en nous tout ce qui est conscient, mais aussi tout ce qui est inconscient. Tout ce qui est inconscient, c'est souvent par ce chemin-là qu'on va revenir vers notre sensibilité. Et parfois, c'est dur parce qu'avec un bébé, c'est pas un long fleuve tranquille, quoi. Il y a des moments durs, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur, d'angoisse, d'épuisement, enfin. Mais quand on s'écoute, quand on ose le chemin de la sensibilité et de l'écoute de soi véritable, c'est vraiment toujours pour retrouver cette harmonie intérieure. Notre bébé et les bébés, ils ont vraiment envie que tout autour d'eux soit harmonieux réellement. Et ils vont faire en sorte que de nous montrer quand eux, ils ne vont pas bien, ça c'est de base, mais ils vont aussi nous montrer quand nous, on va pas bien. Ouais, Et que nous, on veut se voiler un petit peu la face. c'est vrai. Ah oui. Ouais, ça donne envie d'observer des bébés. Je vais aller observer mon petit-neveu là bientôt. Bah merci beaucoup, Marianne. Est-ce que tu as dit tout ce que tu voulais déjà dans cet épisode ou il y a des choses que tu veux rajouter? Quand on n'a pas d'enfants ou d'enfants en bas âge ou de bébés, c'est vrai que c'est intéressant de se rappeler que nous tous avons été un bébé à un moment donné et que nous tous
avons donc cette envie d'harmonie autour de nous et nous avons vraiment aussi cette sensibilité qui peut nous mener à l'harmonie. Et sur le tapis de yoga, comme dans la vie, dans la pratique du yoga, dans la vie, en revenant vers cette sensibilité, vers cette observation super attentive de ce qui se passe pour nous, vers cet émerveillement aussi au plus petit détail, le plus petit détail, le plus banal peut émerveiller un bébé, eh bien, en fin de compte, on revient à soi-même et on revient vraiment vers, enfin en tout cas on chemine, parce qu'on revient, c'est un grand mot, tout de suite, c'est un long chemin. On chemine vers le yoga qui est cet état d'union avec le grand tout. Oui, c'est ça, oui. Non, ben merci beaucoup, Marianne. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver? Je crois que ce sont les petits chanceux de l'ouest de la France qui peuvent assister à tes cours. Oui, tout à fait. Donc, moi, je suis à Carquefou, au centre-ville de Carquefou, à côté de Nantes, dans le 44. Ok, donc je mettrai ton site internet, voilà, pour que les personnes qui habitent dans la région puissent te contacter. Est-ce que tu as aussi des réseaux sociaux, des comptes J'ai un compte Instagram qui, pour l'instant, est un petit peu basique, mais bon, ça se développe. Enfin, je suis en pleine dynamique pour le faire vivre un petit peu plus. D'accord, bah, je mettrai aussi le lien. Ok. Bon, bah vraiment mille fois merci Marianne, c'était passionnant. J'espère que les personnes qui nous écouteront voilà, aimeront autant notre échange que moi j'ai eu de plaisir à le mener, en tout cas passer ce temps avec toi. Donc encore mille merci et puis à très bientôt Marianne. Bonne journée. Merci beaucoup Bérangère, à bientôt. J'espère que cet épisode t'aura rappelé que le yoga c'est avant tout un retour à l'essentiel. Que comme les bébés, tu peux habiter ton corps simplement et être à la recherche de l'harmonie. Tu trouveras tous les liens mentionnés dans la description. Et si cet épisode t'a plu, pense à laisser une note 5 étoiles ou un commentaire, c'est ce qui aide le podcast à se faire connaître et moi à continuer de t'offrir ces moments inspirants. Merci pour ton écoute et à très bientôt dans le yoga en vous.